Ça n'a aucun sens de discuter avec les Ukrainiens parce que ils sont manipulés par Londres et Washington comme les poupées marionnettes et tous les négociations qu'on a essayé d'entamer au début de l'opération spéciale, ils ont échoué à partir du moment quand Washington a dit que pas de négociation, vous devez gagner sur le champ de bataille, comme a dit Monsieur Borrell. Alors, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'ils vont, s'ils vont gagner sur le champ de bataille, les Ukrainiens, avec tout le soutien de l'OTAN, avec tout le soutien des Européens, avec toute la solidarité, avec une douche une fois par semaine pour toute l'Europe, sans gaz, sans pétrole, sans, avec l'inflation de 12-15%, on va très bien voir comment les Ukrainiens vont gagner. Et à partir du moment que nous, on gagne, on va négocier avec des Européens. Pas avant. Nous sommes prêts. Mais si vous voulez pas, alors d'abord champ de bataille et après la table de négociation. Dans l'extrait précédent, Piotr Tolstoï aborde la question de la pacification du conflit entre la Russie et les pays occidentaux. Selon ses propos, au début du conflit, la Russie avait tenté une approche, mais l'OTAN avait refusé, écartant la Russie en la considérant comme un petit pays sans influence politique. Sans présumer de la suite de son discours, je vous invite à suivre l'extrait pour en savoir plus. Je vous invite à nous suivre encore plus parce que vous êtes très nombreux à nous suivre. Pourquoi la diplomatie a échoué le 24 février 2022? Merci pour l'intérêt et pour les questions parce que moi je suis peut-être un des pas nombreux à croire à la continuation d'un dialogue franco-russe. Mais malheureusement, la diplomatie a échoué parce que l'Occident, les États-Unis et l'Union européenne, ils ont pensé qu'après la guerre froide, c'est fait, le monde sera basé sur les règles occidentaux et que personne, sauf les Américains et les Européens, ne va pas rien faire, rien dire, ne va pas faire la politique dans l'Europe. La Russie a été préoccupée par les questions de sécurité. À plusieurs reprises, Poutine, le président russe, a proposé à l'OTAN, aux présidents des pays de l'Union européenne, aux présidents des États-Unis, le dialogue, parce que pour nous, les problèmes de sécurité étaient très sensibles, car après le coup d'État de 2014 en Ukraine, on a commencé à construire une espèce de anti-Russie qui était complètement, diamétralement opposé à tout ce que faisaient les Russes, et notamment il y avait plein de problèmes à l'intérieur de l'Ukraine avec les Russes, avec les 20 millions des Russes qui ont été privés de leur langue, privés de la possibilité d'avoir une éducation en russe, poursuit en fait pour ses idées sur l'histoire de l'Ukraine, etc. Mais à part tout ça, il y avait toujours la proposition de la Russie de discuter l'élargissement de l'OTAN, les problèmes de sécurité à cause de militarisation de l'Ukraine, parce que non seulement les conseillers militaires, non seulement les bases militaires, mais aussi la perspective d'avoir les bases de l'OTAN sur les territoires ukrainiens, pour nous, c'est une menace vitale. Comme vous le savez, le monde, la sécurité mondiale est basée sur la concept de puissance nucléaire qui en fait n'utilise pas l'arme nucléaire, qui seulement préserve le balance de menaces nucléaires. Par exemple, pour nous, le déplacement des missiles nucléaires américains sur le territoire ukrainien, ça réduisait la possibilité de notre réponse en cas de l'attaque par les missiles nucléaires. Évidemment, on en parle d'une façon, on en parle là maintenant comme théorie, mais pour les spécialistes militaires, pour ceux qui animaient les négociations autour de la détente à l'époque, avec la fin de l'Union soviétique, les négociations avec la Russie et l'Ukraine à Budapest, etc. Tous ces problèmes, ils sont bien connus.
l'Occident a ignoré la préoccupation de la Russie. L'Occident a pensé qu'il va, voilà, que le monde est fait, que tout est fait, que les règles du jeu établies par l'Occident, je parle pas des normes de droit international, mais justement des règles du jeu sur lesquelles qui toujours mentionnent les Américains et les politiciens de l'Union européenne, que voilà, ça serait comme ça, comme nous on a décidé, et alors les Russes, bah ils sont mécontents, mais peu importe, on fonce, on continue élargir l'OTAN, on continue mettre les bases à frontières, etc. Donc, à plusieurs reprises répétées, la proposition a été ignorée, c'est pour ça que la diplomatie a échoué. J'ai envie de vous demander, c'est peut-être plus une question vers un journaliste qu'un homme politique. Pourquoi, selon vous, toute annonce faite par la Russie, notamment sur le sabotage de Nord Stream au début, là, en ce moment, sur l'utilisation potentielle de la bombe nucléaire dite sale en Ukraine, pourquoi cette annonce, chaque fois, est inaudible en Occident? On ignore. On ne peut pas parler. On dit que ce sont les Russes. Bah, on ignore parce que il y a le cliché, il y a le système des clichés anglo-saxons sur la propagande de Poutine. Donc tout ce que disent les Russes, c'est la propagande de Poutine. Le dialogue franco-russe, c'est aussi la propagande de Poutine pour Tout est la propagande de Poutine, en fait. Et donc la Russie, c'est en fait la plus grande pays de l'Europe. L'Union européenne, c'est un petit morceau du continent par rapport à la Russie. Si les Européens ne veulent pas entendre ce que pensent les Russes, ce qu'ils disent les Russes, les préoccupations sur la sécurité, les préoccupations sur le sabotage de Nord Stream, sur les laboratoires bio sur le territoire ukrainien, etc., alors tôt ou tard, ils seront obligés de résoudre tous ces problèmes. Là, on est très bien quand il y en a 47 pays qui sont contre la Russie, et voilà, ils sont contre la Russie, ils construisent l'opinion publique anti-russe. Mais la réalité, c'est pas ça. Réagir à cette réalité, ça serait peut-être la tâche la plus difficile pour les futurs politiciens européens. Après la fin de l'Union européenne, après le départ de tous ces politiciens d'aujourd'hui qui vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire à cause de leur position contre la Russie, à cause des sanctions illégitimes qui sont aujourd'hui établies, 11 000 sanctions. 11 000 sanctions contre la Russie. Mais nous, on s'en fout. L'économie russe fonctionne, on va gagner cette guerre, parce que les pays nucléaires ne perdent pas les guerres, comme vous le savez, et tôt ou tard, les Européens vont découvrir un nouveau monde, une nouvelle Europe. Ils vont découvrir la nécessité de dialogue. Et à ce moment-là, ils ont détruit déjà tous les mécanismes de dialogue. Ils ont refusé toutes les tentatives de discuter les problèmes tranquillement par les diplomates, par les parlementaires, par tout le monde. On est tous sanctionnés, on ne peut pas aller en Europe, tant pis. Mais tôt ou tard, ça peut être à la frontière polonaise, ça peut être au Berlin, ça peut être à Paris, mais on va discuter les problèmes de sécurité de l'Europe, le futur de l'Europe. Et vous allez voir, à ce moment-là, les gens qui ont l'idée d'ouverture, l'idée de dialogue, seront bien à la table, contrairement à ceux qui aujourd'hui passent tous ces clichés anglo-saxons sur les méchants russes et agresseurs Poutine qui a bouleversé le monde et qui donc a fait autant de mal au continent européen. À plusieurs reprises, le ministre des Affaires étrangères russe a dit que les Russes officiels sont prêts à discuter. Mais on a l'impression qu'à l'Occident, il n'y a pas assez d'hommes ou femmes pour pouvoir vraiment porter cette voix de l'Europe en face de la Russie. Qui est cet homme ou cette femme politique en Europe que vous connaissez peut-être et qui serait capable de se mettre à table de négociation? Peut-être ancien politique s'il n'y en a pas parmi les politiques actuels. La Russie est prête à discuter. À mon avis, malheureusement, les Européens ont complètement perdu leur souveraineté et leur capacité
des discussions avec la Russie à partir du moment quand ils ont, suite aux États-Unis, ont repris les sanctions contre la Russie et cette espèce de boycott contre la Russie. Donc parmi les politiciens qui sont aujourd'hui au pouvoir, il n'y a pas les politiciens qui vont discuter le futur de l'Europe, ça c'est sûr. Nous, on a le temps devant nous, tandis qu'eux, ils ont très peu de temps, tous ces gens-là. Ils ont leur mandat limité, très, très court. Et donc, bientôt, on verra des nouveaux, on va peut-être discuter avec eux. Nous, on est prêts à discuter, mais en fait, ça n'a aucun sens de discuter avec les Ukrainiens, parce que ils sont manipulés par Londres et Washington comme les poupées marionnettes, et tous les négociations qu'on a essayé d'entamer au début de l'opération spéciale, ils ont échoué à partir du moment quand Washington a dit que pas de négociation, vous devez gagner sur le champ de bataille, comme a dit M. Borrell. Alors, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'ils vont, s'ils vont gagner sur le champ de bataille, les Ukrainiens, avec tout le soutien de l'OTAN, avec tout le soutien des Européens, avec toute la solidarité, avec une douche une fois par semaine pour toute l'Europe, sans gaz, sans pétrole, avec l'inflation de 12-15%. On va très bien voir comment les Ukrainiens vont gagner. Et à partir du moment que nous, on gagne, on va négocier avec des Européens. Pas avant. Nous sommes prêts. Mais si vous voulez pas, alors d'abord champ de bataille et après la table de négociation. En conclusion de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention et vous encourage à vous abonner et à activer la cloche. À bientôt.